Tensai Uji no Akaji Koka Saisei Jutsu. Le prince Wayne est prêt à commettre une trahison. Pour pouvoir mener une vie tranquille, il décide de mettre son petit et faible pays aux enchères. Cependant, pour pouvoir réaliser son rêve, il va devoir faire face à son plus grand ennemi, son intelligence et son génie. En effet, avec ses très nombreuses victoires, il gagne de plus en plus la confiance du peuple, rendant encore plus difficile la réalisation de ses rêves. L'anime a pour genre aventure, comédie, fantasy, romance et pour thème autre monde, politique, royauté. Sexy Cosplay Doll. Wakana Gojo est un lycéen solitaire. Son rêve est de devenir artisan et de fabriquer les poupées traditionnelles pour le Hinamatsuri. Mais comme cette passion n'est pas très virile, il la cache et ne se fait pas remarquer. Jusqu'au jour où Marine Kitagawa, la fille la plus populaire du lycée, le voit se servir d'une machine à coudre. Contre toute attente, elle lui demande de devenir son couturier pour réaliser des tenues de cosplay. L'anime a pour genre comédie, ecchi, romance, school life, slice of life et pour thème cosplay, couture, otaku. Kakuno Linazuke. Nagi, notre héros, est un élève sérieux passionné par ses études. Un jour, alors qu'il est en deuxième année, il s'avère qu'il a été échangé à la naissance avec une fille. Espérant garder leurs enfants biologiques et adoptifs, leurs parents décident qu'ils vont se fiancer pour pouvoir rester en famille. Mais le problème, c'est que Nagi est déjà amoureux d'une autre fille. L'anime a pour genre comédie, romance, school life, shonen, slice of life et pour thème harem, mariage, triangle amoureux. Love After World Domination. L'histoire se centre sur la relation amoureuse entre Fudo Aikawa, le leader de l'escadron de héros Gelato 5, dont le but est d'apporter la paix dans le monde, et Desumi Magahara, reine de la mort et leader de l'organisation secrète Gekko, dont le but est la domination du monde. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, roman, shonen surnaturel et pour thème amour super-héros. Kawaii Dake Janai Shikimori-san. Shikimori semble être la petite amie parfaite, mignonne, agréable à vivre et douce quand elle le veut. Cependant, elle a un côté sombre et cool qui se dévoile de temps à autre. Et Izumi, son petit ami, adore être là quand ça arrive, car pour lui, c'est ce côté intimidant qui fait tout le charme de sa bien-aimée. L'anime a pour genre comédie, romance, school life, shonen, slice of life et pour thème adolescence, amour, école, quotidien. Komi-san wa Kumiyushu Desu. Voici l'histoire. Komi est une belle lycéenne qui est distante avec les autres. Un jour, un autre élève nommé Tadano se retrouve seul avec elle dans une salle de classe. Il découvre alors que Komi n'est pas vraiment distante puisqu'elle est surtout timide et maladroite. Tadano se donne alors pour mission d'aider Komi à se faire des amis. L'anime a une ambiance assez spéciale, vraiment je trouve que c'est très agréable à regarder. L'anime a pour genre comédie, drame, romance, school life, shonen, slice of life et pour thème amitié, école. Shinkanomi. Hiragi Seishi, notre héros, est, malheureusement pour lui, une victime. Il se prend chaque jour beaucoup d'insultes sur son apparence. Lui, pour une raison quelconque, toute son école est transportée dans un autre monde. Dans ce monde fantastique existent des éléments de RPG tels que les niveaux, les statistiques et les compétences. Malheureusement pour notre héros, il est le seul à être exclu des différents groupes composés par la divinité et se retrouve envoyé dans une autre région. Mais en mangeant le fruit de l'évolution, Seishi acquiert des compétences qu'il n'aurait imaginées. L'anime a pour genre aventure, comédie, drame, fantasy, roman, shonen et pour thème autre monde harem. Tsukichulaikatu Nosferatu. Voici l'histoire. Nous sommes dans un monde qui a été divisé en deux grandes factions suite à une guerre qui a eu lieu il y a 10 ans. À l'est, il y a l'union des républiques de Zerinitra et à l'ouest, les royaumes unis d'Arnak. Désormais, les deux puissances sont en pleine course pour avoir le contrôle de l'espace. En 1960, le premier ministre de Zerinitra annonce le lancement du projet Mestat qui a pour but de lancer des missions habitées dans l'espace. Pour cela, la ville de Laika 44 est construite pour y faire venir de nombreux candidats qui veulent être astronautes ainsi que des scientifiques. Lev Leps, notre héros, est l'un de ces candidats pour être astronaute et il devra superviser la formation de Irina Ruminexu. Dans le cadre de l'opération Nosferatu et du projet Mestat, Irina sera utilisée comme un sujet de test pour découvrir ses réactions par rapport à certaines situations et conditions spatiales. L'anime a pour genre aventure, drame, fantasy, historique, roman, science-fiction, surnaturel et pour thème espace, univers alternatif, vampire.
Blue Thermal. L'histoire se centre sur Tamaki Tsuru, une personne qui a fait partie de nombreuses équipes sportives pendant toute sa scolarité. À cause de sa passion pour le sport qui faisait fuir les éventuels prétendants, Tamaki n'a jamais pu avoir une vie romantique. Maintenant qu'elle s'apprête à débuter ses études universitaires, cette dernière ne cherche qu'une chose, trouver l'amour. L'anime a pour genre comédie, drame, romance, seinen, slice of life et pour thème club, école, sport mécanique. Monster Musume no Oucha-san. L'histoire se déroule dans la ville de Lindworm où les monstres et les humains coexistent. Dans cette ville, nous suivons le Dr Glenn dirigeant une clinique médicale pour monstres accompagné de son assistante Lamia nommée Safe. La tâche est ardue car il doit par exemple examiner les branchies d'une sirène, recoudre la cuisse d'un golem de chair, aider une harpie à pondre ses œufs ou palper les écailles d'un dragon. Mais Glenn fait de son mieux pour aider ses filles dont le corps et l'apparence sont si différents. Et comme par hasard, il se retrouve toujours dans des position embarrassante avec ses patientes. L'anime a pour genre comédie, ecchi, fantasy, romance, pour thème Monster Girl médecine, et on connaît toujours pas le nombre d'épisodes que contiendra cet animé. Rent a Girlfriend, l'animé préféré de beaucoup de gens cette saison. Personnellement, je l'ai découvert récemment, j'en suis à l'épisode 5, et ouais, j'aime bien, même s'il y a quelques petits trucs qui me plaisent pas trop dedans, mais ça reste quand même un animé très sympa à visionner, et qui je trouve mérite le succès qu'il a eu. Je compte tout regarder, donc il se peut que je reparle plus tard sur la chaîne. Mais du coup, voilà de quoi ça parle. Kazuya Kinoshita est un étudiant de 20 ans qui a échoué dans ses études. Il a toutefois réussi à embrasser sa petite amie une fois, mais elle l'a largué au bout d'un mois. Ne voulant plus jamais revivre une telle situation, il part en quête d'une nouvelle copine en s'aidant d'une application spéciale permettant de louer une petite amie. C'est ainsi qu'il fait la connaissance de Shizuru Mizuhara qu'il trouve tout à fait à son goût. Mais la suite ne se déroule pas comme prévu et Kazuya s'embarque dans une situation plutôt gênante. L'anime a pour genre comédie, drame, ecchi, romance, school life, slice of life, pour thème école, harem et comptera un total de 12 épisodes. Et on termine avec Uzaki-chan wa Asobitai, un animé que je vous avais recommandé dès le début de cette saison. C'est sympa, c'est comique, donc allez checker ça si ça vous intéresse. Voici le résumé. Shinichi Sakurai, étudiant de 3e année, profite pleinement de sa vie paisible sur le campus. Il préfère passer son temps seul, mais une étudiante plus jeune que lui nommée Ana Uzaki décide malgré tout de lui tenir compagnie. Son quotidien est alors complètement bouleversé. Moqueries, remarques, taquineries, Shinichi devra supporter l'attitude agaçante d'Uzaki au quotidien. Une nouvelle vie mouvementée l'attend, mais au moins, il n'aura pas le temps de s'ennuyer. L'anime a pour genre comédie, ecchi, romance, school life, slice of life, pour thème école quotidien, et comptera un total de 12 épisodes. Dokyu Hentai HX Heroes, un animé qui contient aussi de la nudité, mais de façon modérée et il est juste déconseillé aux moins de 14 ans. Depuis quelque temps, une espèce extraterrestre est apparue sur Terre dans le but de voler l'énergie sexuelle des terriens. Reto Enjo est un lycéen qui se retrouve un jour face à l'un de ces extraterrestres afin de sauver son ami d'enfance. Suite à cela, il va rejoindre l'organisation HX Heroes et être entouré de belles jeunes femmes. Pour vaincre ses ennemis, il va devoir emprunter l'énergie sexuelle de ce nouvel entourage. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, mature, romance, school life, surnaturel, pour thème combat, école, harem et comptera un total de 12 épisodes.